Bonsoir, merci à tous de nous rejoindre sur Moselle TV. Tout de suite, les titres de ce mardi 31 janvier. Des rues noires de monde cet après-midi à Metz. La deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé un cortège de 2 km. Jusqu'à quand cette contestation peut-elle durer? Vous découvrirez les motivations des manifestants dans un instant. Comment lutter contre le harcèlement scolaire? À Voipy, un tout nouvel espace dédié à cette cause est ouvert depuis décembre. Nous vous le ferons découvrir. Enfin, l'invité du jour n'est autre que l'acteur, humoriste et désormais réalisateur Boudère. Il présentera notamment sur notre plateau son film Le Grand Cirque. Restez bien avec nous. La météo, le ciel sera toujours gris demain, même si les températures remonteront jusqu'à 8 degrés dans l'après-midi. Les détails avec René-Anne à la fin de cette édition. Et tout de suite, on développe les titres du jour. Et la colère monte encore d'un cran dans les rues contre la réforme des retraites. Ils étaient 13 000 selon les autorités, 16 000 selon les syndicats à Metz ce mardi à afficher leur désaccord avec le gouvernement. Pour rappel, c'est la deuxième journée de mobilisation après le 19 janvier. Mais jusqu'où ce bras de fer peut-il aller? Jusqu'à quand les manifestants vont-ils poursuivre ce mouvement? Reportage Lucie Philippot. Comme un air de déjà-vu, la plupart des trains étaient à l'arrêt pour ce jour de grève. Même histoire pour le réseau de transport du Métis de Metz, qui a assuré un service minimum. Absent dans les transports, mais bel et bien présent dans les rues de Metz pour cette seconde mobilisation, les syndicats étaient une nouvelle fois dans la rue, bien déterminés à aller jusqu'au bout. S'il ne veut pas négocier sur l'âge, nous non plus. Nous, voilà, c'est non à 64 ans, point. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. L'ensemble de l'opinion publique est contre cette réforme. On attend simplement que le gouvernement entende et accepte. Mais le bras de fer, dès maintenant, il est perdu. Et on est déterminé et on lâchera pas et on reviendra autant de fois qu'il faudra pour faire plier le gouvernement. Le cortège de plus de 2 km de long s'était lancé place Mazelle jusqu'à la place de la Comédie. Cette mobilisation supérieure à la première le 19 janvier dernier fera-t-elle plier Elisabeth Borne, pour l'instant inflexible? Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales. Par la suite, depuis La Haye, le président de la République a maintenu son soutien à la première ministre. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens. Les organisations syndicales mosellanes maintiendront la pression et continueront les mobilisations, comme récemment des marches au flambeau. Jusqu'où ira cette mobilisation? Les syndicats feront sûrement une nouvelle fois appel au peuple pour faire entendre leur voix. Le Conseil métropolitain a voté le budget primitif 2023. Il sera d'environ 280 millions d'euros de dépenses au service de 3 grandes priorités. Tout d'abord, la cohésion sociale et territoriale, avec par exemple l'accueil des gens du voyage ou la construction d'une piscine à Voipy. Ensuite, le développement économique et l'attractivité du territoire, avec des projets en faveur de la vie étudiante ou le soutien à la création d'entreprises. Et enfin, troisième axe et non des moindres, la transition énergétique, avec comme projet la création d'une 3e ligne C du Métis ou encore la préservation des milieux naturels et notamment de 2 sites totems du Mont Saint-Quentin et des étangs de Saint-Rémy. Dans l'actualité du jour également, le projet d'A31 bis, toujours autant au cœur des préoccupations des Mosellans. La consultation publique se termine d'ailleurs le 2 février. L'Eurométropole de Metz a demandé à l'État, via un communiqué, la mise en œuvre à court terme de ce projet. En d'autres termes, elle veut accélérer les procédures administratives préalables pour une réalisation des aménagements dans les plus brefs délais sur l'ensemble du projet A31 bis. Et toujours sur ce sujet, Michel Lipgott, président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, et Rémi Dick, maire de Florange, se sont adressés au préfet ce mardi. Ils se prononcent conjointement pour le tracé F4 en tunnel profond. Ils seront d'ailleurs tous les deux sur le plateau de Moselle Info le vendredi 3 juin, au lendemain de la dernière consultation publique donc. La fin des soldes d'hiver a sonné dans ce contexte d'inflation. L'opération a-t-elle eu le succès espéré? Emilia Zell a récolté le témoignage de commerçants de Sarreguemines. Reportage. Alors, les 10 premiers jours ont été très forts.
Mais ça s'est vraiment atténué depuis mi-janvier, voilà, où c'est devenu plus calme. Hein. Il y a beaucoup moins de flux. Voilà, j'espère finir sur le N-1, donc c'est-à-dire sur les résultats de l'année dernière au moins. On a un bilan de solde très positif comme en général chez Paco Fashion. Nous avons, malgré des remises tout au long de l'année, on a une clientèle friande de solde et qui attendent effectivement les promos, les petits prix. Pour nous, en tout cas, il est plutôt positif, même si maintenant ça commence à s'essouffler. On sait très bien que c'est les 2 premières semaines qui marchent assez fort et qu'après, ça s'estompe parce que déjà, il y a moins de choix, il y a moins de taille. Donc voilà, la cliente trouve moins facilement son bonheur. Les soldes sont juste après les fêtes. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors moi, je pense que non. Ça serait bien qu'on s'aligne, comme tout le reste de la France, 10 jours après les fêtes, que les clients aient vraiment le temps de se remettre déjà des fêtes, de récupérer et de voir un peu leurs besoins et leurs utilités tout de suite après. C'est pas gênant en soi. Des fois, ce qui est plus compliqué, c'est que les clients ne sont pas au courant, en fait, par rapport aux médias nationaux. Moi, je suis pour qu'on soit, par rapport à toute la France, aux mêmes dates. Là, c'est toujours la préfecture qui décide ça, mais bon, moi, je dis que c'est pas une bonne chose. Après... Oui, je pense que oui, c'est utile, quoi. Nous, on a peut-être le désavantage de commencer les soldes beaucoup plus tôt. On peut peut-être se laisser un petit laps de temps supplémentaire et commencer les ventes privées début janvier. Puis les soldes, comme le national, ça aurait été peut-être plus judicieux. Mais bon, après, voilà, on fait avec. À Voipy, désormais, un projet s'est concrétisé. Fin 2022, l'ouverture d'un pôle de prévention contre le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement et les cyberviolences. Une initiative qui résonne forcément avec le suicide de Lucas, 13 ans, victime de harcèlement scolaire. L'objectif est clair, mettre fin à ces violences. Reportage Emery Guillaume. On a un constat qui est inquiétant, c'est un enfant sur 10 qui souffre de harcèlement. Donc on a souhaité vraiment mettre à disposition de l'ensemble des Mosellans un outil qui puisse être utilisé par tous les enfants et toutes les familles mosellanes. Une rencontre pour ne pas être un simple interlocuteur au bout du fil. Le nouveau pôle de l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert permet aux jeunes victimes de harcèlement, mais aussi aux auteurs qui ne sont pas forcément conscients des dégâts qu'ils causent d'évoquer leur vécu. Un moyen pour eux, mais aussi pour leur famille, de se faire accompagner et d'être orientés dans la marche à suivre. Aujourd'hui, l'Éducation nationale propose le programme phare, qui est déjà un outil de lutte contre le harcèlement. Le harcèlement, il n'est pas uniquement dans les écoles. Il se déporte. Parfois, il arrive à l'école, effectivement, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de cas de harcèlement au niveau des clubs de sport, quelle que soit la fédération sportive, dans des lieux culturels aussi. À vrai dire, le harcèlement qui concerne les jeunes se trouve un petit peu partout. En dehors de l'école. Pour les accueillir au mieux, la ACMO de Voipy a mis en place cette salle à l'ambiance cosy et paisible, un moyen de mettre à l'aise les personnes dans le besoin et créer un manque de bien-être qui manque à leur quotidien. Mais l'engagement ne s'arrête pas là, les spécialistes ont également vocation à développer des séances de sensibilisation. Quand un enfant est victime de harcèlement, certains camarades peuvent avoir peur de prendre leur défense et doivent être au courant des risques. Alors on met en place des ateliers. Par exemple, on peut être amené à projeter un film, puis après ça part en débat sur plusieurs adolescents ou plus petits. On peut aussi mettre en place des groupes de parole. Ce service et les différentes interventions sont entièrement gratuits et accessibles à toutes les familles et enfants. La sensibilisation se heurte aux réseaux sociaux qui répandent ce phénomène de harcèlement à vitesse grand V. Mais les premiers retours, eux, sont encourageants. Oui, on a eu déjà des premiers retours, d'ailleurs, qui s'avèrent positifs sur des retours par mail, des retours par SMS qui nous remercient parce que depuis notre intervention, le harcèlement a complètement cessé et l'enfant a pu retourner à l'école sans stress et sans angoisse. La lutte contre le harcèlement continue de se développer dans la région. Après Voipy, l'accompagnement de l'ACMO souhaite arriver dans les locaux de Forbach et de Thionville. De son côté, le département s'engage également contre le harcèlement sous toutes ses formes, avec notamment ce clip, La spirale infernale, partagé en septembre 2020. Le cinéma est de retour à Bitche. Cela faisait presque 20 ans maintenant que les cinéphiles de la commune attendaient ce moment, car depuis la fermeture du cinéma Vauban en 2003, il n'y avait aucune structure sur ce secteur. La ville a donc proposé une séance ce week-end et a fait salle comble. Reportage Guillaume Dumonteil.
C'était la première séance et le public a répondu présent massivement. Au total, 217 personnes se sont rendues à l'espace Cassin pour assister à la projection en 3D du film Phénomène Avatar 2, La Voix de l'eau. On n'était pas loin de la jauge maximale fixée à 280 spectateurs. Cet engouement du public démontre l'intérêt d'une telle initiative portée par la mairie de Bitche et Gravelort, le centre régional audiovisuel de Lorraine. La ville de Bitche ne dispose pas de cinéma et cette année, la municipalité a décidé d'y remédier afin de proposer un nouveau service aux habitants. Le cinéma, c'est d'apporter une offre culturelle complémentaire à la fois sur la ville et sur le territoire, donc d'apporter cet élément supplémentaire et vous voyez les gens qui sont derrière moi, les gens répondent à cette demande, les gens sont en attente et puis ont besoin de s'émouvoir et de s'évader un petit peu. 3 films seront diffusés chaque mois et l'expérimentation pourrait continuer dans le temps. Pour ne pas devoir compléter le financement de l'opération, la mairie espère attirer en moyenne 60 spectateurs par séance. Compte tenu du succès de cette première soirée et de l'attractivité de la programmation qui comprend notamment le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, la barre des 60 spectateurs en moyenne devrait être facilement atteinte. Et après la culture, l'économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Apprendre à gérer une entreprise de manière ludique, c'est possible. L'espace entreprise de Sarreguemines a mis en place un atelier jeu pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs du secteur. Vous allez le voir, la convivialité était au rendez-vous. Julie Malika, Morane Grandcola et Victor Duflo étaient sur place. Aider les entrepreneurs à développer leur activité, c'est l'objectif de l'atelier animé par la Banque de France mercredi dernier à l'espace entreprise de Sarreguemines. 12 entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ont pu participer à un jeu un peu spécial. Le but, mettre en avant une vision généraliste de la création d'entreprises. Par binôme, les participants devaient gérer leur propre société sur 3 trimestres. À la manière d'un Monopoly, ils devaient gagner le plus d'argent possible et éviter la faillite afin de se développer. C'est la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et la région Grand Est qui sont à l'origine de ce projet. L'objectif, booster la création d'entreprises, conforter et accompagner les personnes dans leur démarche de manière ludique. 5 autres ateliers auront lieu pendant les 6 prochains mois sur d'autres thématiques, comme le financement, les aides ou encore les subventions. De quoi avoir toutes les cartes en main pour de futurs projets. Et l'actualité économique, c'est aussi la 2e édition du Salon de l'intérim spécial Luxembourg, ce mercredi 1er février. Un événement organisé par Fedil Employment Service à l'Amphi de Yutz de 9h à 14h. 5000 postes en intérim dans des secteurs tels que l'hôtellerie-restauration, le BTP, l'industrie ou encore l'administration seront proposés par une vingtaine d'entreprises. En octobre dernier, la première édition avait réuni plus de 600 personnes. 10h. En tennis, désormais, Hugo Humbert portera les couleurs bleu, blanc, rouge en Coupe Davis. Le Messin a été rappelé en équipe de France. Il s'agit du 5e joueur choisi pour les qualifications de la Coupe Davis les 3 et 4 février en Hongrie. Une récompense pour ses bons résultats du début d'année. Il vient d'ailleurs de gagner 20 places au classement ATP, ce qui fait de lui le 86e joueur mondial. Et à noter que ce n'est pas la première fois qu'Hugo Humbert enfile la tunique bleue, puisqu'il a disputé les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Il avait même atteint les quarts en battant Stefanos Tsitsipas en 8e de finale. Allez, on passe tout de suite à l'invité du jour. C'est une personnalité incontournable de l'audiovisuel français ce soir sur le plateau de Moselle Info. Nous avons la chance de recevoir l'humoriste, acteur et désormais réalisateur. Boudère, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de recevoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. C'est moi. Alors si vous êtes là, c'est notamment pour nous présenter votre film, une comédie intitulée Le Grand Cirque, dans les salles le 15 février prochain. Vous m'arrêtez si je me trompe. Oui. C'est le premier long métrage que vous réalisez. Il est en collaboration avec Gaël Falzerana. Là aussi, je ne me trompe pas sur la prononciation. Pour l'instant, c'est là, élève intéressant, intéressé, encouragement du conseil de classe pour l'instant. Très bien. Donc encore un palier, une étape importante de franchie. Boudère, c'est un aboutissement pour vous, la réalisation? Un aboutissement, non. C'est un challenge de plus. C'est voir est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je suis capable
de réaliser. Alors, j'ai beaucoup été aidé par Gaëlle, qui était ma co-réalisatrice. Mais pour elle aussi, c'était une première fois. Oui, c'est notre toute première fois. On a eu peur tous les deux. C'est pour ça que je voulais pas être tout seul dans cette galère. Donc voilà, elle a écrit le film, on l'a coécrit, on l'a co-réalisé. Et ça a été notre première fois. Et il faut une première fois, quoi qu'il arrive. Et c'est aussi ce que raconte un petit peu ce film. Cette passation, ce cheminement de la première fois, comme le héros Momo du film qui devient clown dans les hôpitaux pour la première fois de sa vie. Et donc voilà, et c'est ce que raconte ce film et ce que racontent aussi les envers du décor de ce film. Alors vous m'avez pris un peu de cours, c'est vrai qu'on y reviendra après sur le film. Juste une dernière question sur le fait d'avoir réalisé votre premier film. C'est une envie qui date de quand? Ça fait longtemps que vous souhaitiez réaliser un film? Alors, faire de la mise en scène, ça j'en ai toujours rêvé depuis que je fais ce métier-là. Je l'ai fait sur Neuilly-sa-Mère, dans le film Neuilly-sa-Mère, où je donnais un coup de main à Jamel Ben Salah et à Gabriel Laferrière, les réalisateurs du film, et je coachais les enfants, en fait. Je donnais des idées de jeu, des idées de scène, et Jamel Ben Salah m'a dit, mais tu sais que c'est des trucs de réalisateur que tu fais, tu devrais te lancer. Alors je me suis jamais mis dedans, parce que je me suis dit, bon, j'ai pas fait assez de films, pour me dire que je pourrais un jour être réalisateur. Après, j'ai eu cette idée-là, une idée qui parle un petit peu de ma vie. Et donc voilà, j'ai été épaulé, on m'a fait confiance, et aujourd'hui, le film sort le 15 février. Et pour parler du film en lui-même, maintenant, donnez-nous 3 raisons d'aller le voir le 15 février en salle. 3 raisons. La première raison, c'est que c'est le seul film qu'on peut voir en famille et les enfants, ils ne bougent pas pendant la salle, pendant le film. Parce qu'ils sont omnibulés par le clown, par l'histoire, ils rient, il y a beaucoup d'émotions. C'est un film sans vulgarité et c'est un film, comme m'a dit une dame, d'utilité publique. C'est-à-dire que c'est un film qui traite un petit peu de l'hôpital, de l'envers, sans être trop dans le larmoyant, ni dans le misérabilisme. C'est un film qui parle de ces artistes qu'on ne calcule pas, malheureusement. Et pour moi, c'est eux les vrais stars, parce qu'ils viennent donner de leur temps gratuitement. Ils se déguisent en clown pour faire rire les enfants qui sont hospitalisés. Il n'y a rien de mieux que faire rire un enfant. Vous avez donné beaucoup plus que 3 raisons, mais c'est pas grave, parce que moi, je suis généreux dans le don. C'est vrai que vous arrivez dans ce film à rester léger, drôle, toujours sur un fil. Est-ce que ce n'est pas votre personnage Momo, finalement, qui a le plus besoin des enfants que les enfants de Momo? Bon, on se pose la question pendant le film. Est-ce que au départ, on pense que c'est lui qui est là pour les aider? Est-ce que c'est pas eux qui l'aident quelque part? Et ça, je peux pas vous spoiler le film, mais cette réponse, vous l'avez dans le film, ouais. Le rire, c'est la meilleure des thérapies? Le rire, c'est... Je sais pas que c'est qui a créé le rire, mais le rire, c'est la chose... C'est le meilleur vocabulaire qu'on peut avoir. Quand on fait rire, quand on a... Les rires, ça détend toutes les situations, même les plus compliquées, même les plus complexes. Et le rire est une arme de destruction massive. Et justement, des jeux de mots que vous faites dans le film, c'est la réplique de 1, 2, 3 soleil, mais avec 1, 2, 3 chimio, ça prouve qu'on peut aussi rire de tout. Mais ça prouve que ça vient de mon expérience personnelle quand j'allais voir les enfants dans les hôpitaux, quand je vais aller voir les enfants dans les hôpitaux, la seule chose qu'ils n'aiment pas, c'est quand on leur parle de leur maladie. Ils veulent qu'on les regarde comme des enfants. Ils veulent qu'on rie de ce qui leur arrive. Parce qu'eux-mêmes, ils font des vannes. Eux-mêmes, pendant le film, ils se moquent de ma tête, ils se moquent de mon physique et tout ça. Donc la meilleure façon de mettre du rire dans ces mots-là, qui sont des mots graves, chimio, cancer, maladie, c'est de créer des raccourcis drôles. Et 1, 2, 3 chimio, c'est un jeu que j'ai joué avec des vrais enfants. Et ils étaient morts de rire, quoi. Donc un film aussi très, très réaliste. Elle est venue d'où finalement cette histoire? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, ça a été compliqué avant que je raconte à Gaëlle mon point de départ, mais le point de départ, c'est moi. Je suis un enfant de l'hôpital Necker. Je suis arrivé en France à l'âge de presque 6 mois, parce que j'étais un bébé né avec des problèmes de respiration et tout ça. Donc je suis arrivé pour me soigner en France. Et pendant mes 6-7 ans d'hospitalisation, j'ai rencontré ces clowns qui m'ont fait rire, qui ont fait rire mes parents. Ces gens qui étaient habillés pas tout en blanc, ils étaient habillés avec plein de couleurs. Et voilà, ils me faisaient rire mes parents. Ils faisaient passer un petit peu la pilule des médicaments.
Plus tard, quand je suis devenu comédien et tout ça, donc je me suis dit que ce serait bien de retourner voir... Quel moyen de mettre en avant ça, finalement. Oui, parce que je les ai recroisés plus tard. Quand moi j'allais voir les enfants dans les hôpitaux, j'ai recroisé ces clowns-là et je me suis dit, si un jour je fais un film, je pense que ça sera sur eux. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour monter ce projet ? Le plus financièrement, avec les enfants peut-être les gérer. Moi, j'ai coutume de dire qu'on n'a pas fait un film avec un gros budget. Hein. C'est pas Avatar 2, donc on n'a pas fait avec beaucoup d'argent. On espère le même succès en tout cas. J'espère. On n'a pas eu beaucoup d'argent pour le faire, mais on l'a fait avec beaucoup de cœur. Et ça, c'est très important. Et le plus dur à mettre en place, ça a été... Non, en fait, il y a une fluidité. Ça s'est fait naturellement. Quand les planètes s'alignent, il y a une fluidité. Les rencontres, la première rencontre avec le producteur, la deuxième rencontre avec Gaël Falzerana, que je ne connaissais pas, et avec qui on a échangé. Aujourd'hui, on forme un couple artistique qui est magnifique. La rencontre avec les comédiens, avec les enfants, qui ne sont pas les enfants comédiens. La rencontre avec le chef de service de l'hôpital. Tous ces petits trucs-là qui s'ajoutaient. Et à chaque fois qu'on avait un obstacle, le lendemain, il y avait un truc... Et à chaque fois qu'on avait un problème, il y avait la résolution le lendemain. Et donc, ça s'est fait vraiment naturellement et ça se voit à l'écran, surtout ça. Est-ce que maintenant, vous avez envie de réitérer l'expérience derrière la caméra ? Oui. Alors après, comme je dis, hein, ça dépend du public. Hein. Si le 15 février, vous êtes nombreux à y aller, à partir du 15 février, nous, ça donnera en tout cas plus de matière aux producteurs pour nous faire confiance, à Gaël et moi. Mais on a déjà l'idée d'un deuxième film, si celui-là marche. Voilà. Pour terminer, une petite dernière question. Vous êtes de passage en Lorraine aujourd'hui. Quelle relation, quelle histoire, quelle attache vous avez peut-être avec notre région ? Metz, Saint-Symphorien, les tontons Pépé, Pouget, Pires, tous ces grands joueurs. Moi, je suis dans le football, donc j'adore. Adebayor et tout ça. Et j'ai beaucoup joué ici. J'ai beaucoup joué ici au spectacle. J'ai même joué dans la prison pour femmes, ici à Metz. Et donc voilà, et ce soir, je présente mon film en avant-première au Kinépolis de Muse, exactement. Et on est déjà complet, la salle est déjà bien remplie. Donc voilà, et oui, la Moselle, c'est pas loin de Paris, hein. C'est la A4. Il faut juste voir si on peut un peu réduire le péage, parce qu'il est si cher quand même. Hein. J'espère que votre demande sera entendue. Le Grand Cirque, donc votre premier film Boudère, à retrouver donc au cinéma le 15 février prochain. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et on vous souhaite un beau succès, bien sûr, le 15 février. Merci. Et puis nous, on termine avec l'image du jour pour clôturer cette édition. C'est celle du petit déjeuner du club Metz Eurométropole, nouvelle dénomination du club de Metz Technopole. Un petit déjeuner historique puisqu'il s'agissait du 350e du genre, soit 35 ans d'activité pour ce club historique qui rassemble chaque mois des décideurs mosellans autour de thématiques liées à l'économie. Ce matin, pour son donc 350e petit déjeuner, le club Metz Eurométropole recevait Marco Landi, le deuxième homme en partant de la droite sur ces images. Il est intervenu sur le thème de l'intelligence artificielle. Après une carrière axée sur la technologie, notamment comme ancien président d'Apple, Monde et Texas Instruments, Marco Landi, expert en innovation, technologie et intelligence artificielle, a créé l'Institut Europe IA, dont l'objectif est de mettre l'intelligence artificielle à portée de tous. Un invité de marque donc pour un petit déjeuner qui fera date. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Moselle Info. Tout de suite, retrouvez Moselle Sport avec Mathieu Anquinet. Puis nous, on se retrouve à 19h pour le rendez-vous éco. On parlera notamment transition énergétique et bien sûr économie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.